7h49, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez ce matin en direct sur iTélé1, livre de l'actualité, de la politique. Ça donne, la France mérite mieux. Bonjour David Xavier Weiss. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous ce matin sur iTélé. Vous êtes adjoint au maire, délégué à la jeunesse et à la communication à Levallois-Perret. Vous publiez ce livre avec Nathalie Bordeaux. La France mérite mieux. Vous nous parlez de chômage, de déficit public, de fiscalité, de terrorisme, de migrants, de candidats à la présidentielle. Qu'est-ce qui ne va plus aujourd'hui ? Ce qui ne va plus aujourd'hui, c'est que nos responsables politiques, quels que soient les partis et quels que soient les candidats qui sont aujourd'hui en lice pour la présidentielle, ne proposent finalement une ambition pour la France. Il n'y a aucun candidat qui me dit ou qui nous a dit « voilà comment je vois la France au sein de l'Europe, voilà comment je vois la France dans 15 ans au sein de la scène internationale ». Aujourd'hui, on est là pour savoir si vous allez être remboursé pendant 2 jours ou 3 jours, si vous avez la grippe dans le programme de François Fillon. On est là pour savoir si il faut accueillir 25 000 migrants ou 30 000 migrants dans le programme de Benoît Hamon. Ce ne sont pas des enjeux présidentiels. D'autant que, je vous rappelle, un président de la République, il est élu en mai, mais ensuite vous avez une élection législative. Oui. Qui donnera une majorité pour un gouvernement. Or, c'est le gouvernement en France qui décide, qui finalement fixera les règles. Le président de la République, lui, a un domaine réservé. C'est quoi ? C'est la conduite de la France à l'international. Et aujourd'hui, tous ces débats, les débats les plus importants, disparaissent parce que, alors je ne vais pas faire la rhétorique classique en disant c'est de la faute des journalistes. Non, c'est de la faute des médias. Et non pas des médias, c'est le rythme qui le veut, mais c'est de la faute des responsables politiques qui se sont soumis trop souvent au rythme des médias. Mais pardon de vous interrompre, mais ce sont aussi les thèmes des candidats qui sont mis en cause. Bien sûr. Voilà, exactement. Alors, je voudrais pointer un autre point que vous soulignez dans votre livre. Vous parlez des primaires et vous dites que les primaires, c'est la mort du militantisme. Pourquoi vous dites ça ? Mais bien sûr, parce qu'aux États-Unis, les primaires sont basées sur un système très différent du nôtre. Nous, en France, on a l'habitude, depuis le début de la Ve République, d'avoir des partis politiques qui s'appuient sur des gens militants plus ou moins engagés. Et nous avons, par exemple, moi j'étais un ancien du MJS, mais c'est la même chose aujourd'hui à l'UMP et aux Républicains. Vous avez des gens qui sont militants, qui croient en un homme, en un projet, sur des valeurs, qui se battent sur le terrain, qui payent une cotisation plus ou moins importante et qui ensuite, finalement, la contrepartie que leur donne le parti politique, c'est de dire vous choisissez la ligne politique et vous choisissez le candidat qui portera nos valeurs. Or, avec les primaires qu'on ouvre à tout le monde, la voix d'un petit électeur RPR qui a mis 3 euros ou 2 euros pour aller voter a autant de poids que la voix d'un socialiste qui, pour s'amuser, va aller voter à la primaire pour voter pour Mariton, par exemple, pour lui donner une chance. Mais voilà, le problème, c'est qu'on a dévalorisé l'action et le rôle des militants. Et donc, on a tué finalement ce rôle indispensable à la vie politique française du militantisme. Mais justement, David, quand on réfléchit, on voit bien cette méfiance, cette défiance vis-à-vis des politiques. Ça vient d'où, ça ? C'est pas nouveau, finalement. Ça s'accentue là, mais c'est pas nouveau. Ça s'accentue. Il y a 2 choses. Il y a le fait que l'élection présidentielle est aujourd'hui au suffrage universel direct, parce que si on remonte aux origines de la 5e, au départ, en 1958, c'était une élection au suffrage universel indirect. Ça évitait au général de Gaulle, à l'époque candidat, de tomber dans la démagogie, de promettre plein de choses qu'on ne peut pas forcément mettre en œuvre. Une fois élu, et comme le général de Gaulle est arrivé finalement sur un putsch, en forçant la main de la 4e République, il s'est imposé, il est devenu président de la République, et voilà, pour se faire un peu absoudre, il a mis l'élection au suffrage universel direct. Ce qui, quand on est de Gaulle, ça va. Quand on est Pompidou, ça va. Ensuite, c'est un petit peu dégénéré. Il y a eu cette course un petit peu à la démagogie. Et ensuite, concomitamment, il y a eu l'explosion des médias. Les médias, les chaînes de télé, on en avait 3 dans les années 70. On en a aujourd'hui 250 si vous avez le câble. On a les réseaux sociaux. Et il y a une course aujourd'hui à la petite phrase, une course aujourd'hui aux promesses électorales qu'on ne peut pas tenir, c'est tout simplement. Et le problème, c'est qu'on a appauvri le discours politique
sans demander finalement quelle était l'ambition pour la France. Alors vous dites qu'on a appauvri justement le discours politique, on a judiciarisé beaucoup cette campagne, et notamment sur l'affaire Fillon qui vient de prendre donc une nouvelle tournure avec l'ouverture d'une information judiciaire hier. Vous dites que le journaliste qui a fait éclater cette affaire, sans doute soucieux d'agir au nom de la transparence, a tué dans l'œuf, je vous cite, tout espoir d'une campagne de fond pour cette élection. Vous dites même que c'est une lourde responsabilité morale, mais est-ce qu'il ne faut pas quand même à un moment pointer du doigt ce qui ne va pas chez un candidat ? Là, je suis d'accord. Je critique pas du tout le travail des journalistes qui est là pour effectivement mettre en lumière et surtout parfois révéler un peu l'incohérence entre le discours que l'on peut tenir et les actes que l'on peut avoir en privé ou en public. Mais c'est vrai que la conséquence directe de l'affaire Pénélope Fillon, c'est qu'on n'a plus du tout parlé du programme de François Fillon. On n'en a pas parlé pendant la primaire, parce que pendant la primaire, on avait un combat finalement Juppé-Sarko. On n'a pas vu François Fillon arriver. Il est sorti un petit peu du chapeau la dernière semaine de la primaire. Je mets au défi quiconque de me sortir 3 propositions qui sortent du programme de François Fillon, qui n'a qu'une approche en plus très économique, très austère de la France. Ça manque là aussi d'ambition. Est-ce qu'on parle de culture dans le projet de François Fillon ? Où est le projet culturel pour la France dans le projet de On en revient justement à ce que vous disiez de Donald Trump, c'est-à-dire que les personnalités font campagne sur leur personne et leur probité, en l'occurrence. Sur la personne, leur probité, je ne sais pas, parce que Donald Trump, il y a aussi un débat sur la probité de Donald Trump, sur le mélange des genres entre les affaires de sa fille ou ses affaires à lui, où on voit bien qu'il y a un mélange d'intérêts et des genres. Mais oui, de toute façon, aujourd'hui, on voit bien que c'est sur l'image, et que sur l'image des candidats. Et si on veut vous lire, en fait, on est très en retard. Pardon d'être très long. Si on veut vous lire, c'est La France mérite mieux. On le voit à l'écran, coécrit avec Nathalie Bordeaux. Merci à vous d'être venu ce matin sur iTélé nous parler de politique. Merci à vous.